crois que la photo elle parle d'elle-même, hein, d'avoir 12, 13, 14 IMOCA au pied de Manhattan et qui vont partir en solitaire dimanche prochain. C'est la carte postale dont tout sponsor rêve. Donc que ce soit pour nous marins qui sont un peu comme des enfants devant cette ville, et puis les sponsors qui rêvaient d'avoir la photo de leur bateau devant la Statue de la Liberté au pied de Manhattan, c'est ce que tout le monde était venu chercher et c'est une vraie réussite. Bon, pour moi c'est un warm-up, c'est la dernière confrontation avant le départ du Vendée, c'est une grande répétition générale pour moi, mon bateau et mon équipe. Donc je ne serais pas fâché de faire podium parce que c'est l'objectif que je me suis fixé sur le Vendée Globe. Après, je sais que sur un sprint aussi court, ça va être plus difficile parce que c'est vrai que nous, on joue la carte de l'endurance, du bateau fiable. Et donc sur un sprint comme celui-là, on va avoir du mal à faire bonne figure par rapport aux foilers. Mais ça n'empêche que bon, je vais essayer de donner le max et puis d'être sur le podium ou le plus proche possible du podium au Sable d'Olonne. Non, il faut y aller pied au plancher. C'est vrai qu'au bout, il y a la qualification. Mais enfin, il me reste que 1500 000 à faire en solo, donc c'est pas insurmontable. Non, moi je suis vraiment là pour la gagne, pour la compète. Je pense qu'il y a des choses qui doivent péter, c'est maintenant, on est à 6 mois du départ. Si je dois casser une dérive, un mât ou quoi que ce soit, c'est aujourd'hui, c'est pas dans 3 mois, quoi. Donc non, là il faut vraiment y aller au taquet. Je pense que dans le temps qu'on avait, avec les moyens qu'on avait, on a réussi à faire les principales modifications et principales évolutions techniques qu'on souhaitait faire, c'est-à-dire avoir de la fiabilité dans la quille, donc ça on a changé la quille carbone pour une quille en acier, changer de jauge, passer à la nouvelle jauge, donc avoir des ballasts extériorisés donc qui ont un meilleur rendement plutôt, changer tout le système de safran, le système de gouvernail qui était un peu léger sur le bateau, enfin en tout cas qui arrivait en bout de course. Après c'est sûr que j'aurais bien aimé avoir les 400, 600 000 euros de plus pour pouvoir faire une paire de foils, 2 paires de foils. Mais bon, c'était pas dans nos moyens et je pense que si on avait mis le doigt là-dedans, bah aujourd'hui on serait à la bourse sur tout le reste. Et donc, ouais, en cela, je suis content de ce qu'on a fait parce que j'imaginais avoir cette machine-là au départ du Vendée Globe. Quelque chose d'un peu en retrait en termes de performance par rapport aux copains, mais par contre quelque chose de plus fiable et qui, j'espère, m'amènera jusqu'à la ligne d'arrivée parce que c'est vraiment ce que je chercherais sur cette édition-là. Déjà, on est à New York, et ça c'est un truc de fou. Moi je suis arrivé lundi matin, donc 6 jours avant le départ, à l'issue d'un convoyage assez musclé. Donc voilà, lever de soleil sur Manhattan, l'arrivée du bateau au pied des buildings, c'est absolument incroyable. C'est un cadre exceptionnel. Donc rien que pour ça, c'est super d'être là. Moi en plus c'est ma première fois à New York, donc je découvre la magie de cette ville, l'énergie des Américains, enfin c'est génial. Et je suis super content d'être là et c'est super pour les partenaires, pour l'équipe, pour tout le monde, c'est super. Je suis assez serein à quelques jours du départ parce que les transats, maintenant c'est ma 11e, donc je commence, même si je suis un profil encore un peu pas vraiment professionnel, voilà, je viens du monde de l'entreprise, je commence à avoir pas mal d'expérience, donc je suis quand même relativement serein. Et puis c'est vrai qu'il y a un tel Everest qui m'attend en fin d'année que quand je mets les choses en perspective, je suis quand même relativement détendu à l'idée de partir. En plus, ils annoncent des conditions relativement clémentes pour le départ. Moi, j'ai eu une petite appréhension en arrivant parce qu'on a pris 45 nœuds à 500 000 de l'arrivée. Les systèmes sont très dynamiques en fait en arrivant sur la côte américaine. Les dépressions sont peu matures, donc on ne les voit pas arriver. Ça se développe très rapidement. Et là, je me suis dit, waouh, si on se prend un truc comme ça au départ, ça va être chaud. Là, en l'occurrence, ça va être plutôt anticyclonique sur le départ. Et c'est vrai qu'une fois qu'on est à 300, 400, 500 000 des côtes, on a de quoi voir les systèmes arriver et se positionner par rapport à eux. Donc non, je suis assez serein. C'est clair qu'à quelques mois du Vendée Globe, on ne peut pas se permettre de casser son bateau, donc faut faire attention. En même temps, moi, ma philosophie, c'est quand même d'apprendre et de ne pas forcément être tout le temps à 100% du bateau parce que j'en ai pas encore les capacités techniques. Ça fait seulement 1 an que je fais de l'IMOCA. Donc non, mon objectif, c'est vraiment de naviguer le mieux possible, le plus rapidement possible, bien évidemment proprement et sans rien casser. Mais j'ai pas cette angoisse, je pense, du favori qui se dit bon, je vais essayer de gagner, mais attention, il y a le Vendée Globe derrière. Donc moi, je suis un petit peu dans un positionnement intermédiaire où je me dis voilà, c'est une occasion extraordinaire de m'entraîner à quelques mois du Vendée Globe en conditions réelles, en solo, sur l'Atlantique. Je suis très content d'être là.